Micro. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais être rapide puisque nous avons pris quelques minutes de retard, mais c'était pour la bonne cause. Nous étions membres du jury pour les 11 présentations qu'on aura peut-être l'occasion de voir un peu plus tard dans cette soirée. Simplement pour vous rappeler un peu le rôle de la métropole dans cette démarche de prévention santé. La métropole n'est pas forcément tout à fait compétente en matière de politique sanitaire. En revanche, la prévention de la santé, et notamment par l'alimentation, mais d'autres items sont développés dans nos politiques, cette prévention est au cœur de toutes nos considérations, de toute notre vigilance, et au fil des années à venir, nous allons faire en sorte de déployer encore ces dispositifs par le biais notamment de l'accompagnement de nos partenaires. C'est le cas de ce que nous travaillons avec le CLARA, bien sûr, et puis l'Institut Paul Bocuse qui, je crois, nous présentera une partie de ses travaux lors de cette soirée. Alors si mon collègue Jérémy Camus, qui est vice-président à l'alimentation et à l'agriculture, était là, il vous dirait que notre démarche vertueuse en matière d'alimentation, elle s'appelle principalement du grain à l'assiette. Et pour ma part, j'ajouterais volontiers la notion de plaisir. D'ailleurs, je vous rappelle, pour les personnes que ça pourrait intéresser, que sur les stands, vous avez un hors-série de ce superbe magazine Pop Science Mag qui traite des émotions. Et pour ma part, je vous le disais, quand j'évoque la notion de plaisir, ça me paraît faire partie de cette notion de santé globale, puisque l'idée de manger des aliments sains, des aliments issus du circuit court et également de l'agriculture biologique, c'est effectivement très important. Il me semble que le plaisir qui fait partie de l'écologie du bien manger, c'est là que se trouve la clé de la réussite en matière de prévention santé. Alors on le sait, les maladies chroniques liées à l'alimentation connaissent une progression sans précédent, et on sait aussi que l'impact environnemental de notre alimentation est un enjeu collectif. Je crois qu'il est bon de rappeler que nous sommes toutes et tous, quelque part, en partie responsables de notre santé, à travers notamment la non-sédentarité et l'alimentation qui est la nôtre. Je pense que depuis hier, avec les intervenants qui nous ont entretenus sur des pathologies telles que l'obésité et les comorbidités en lien avec l'obésité, et ce soir en lien avec le cancer, nous donnerons à réfléchir et peut-être changer un tant soit peu nos habitudes. L'intérêt de cette semaine sur la santé et l'alimentation organisée par la métropole dans ce lieu emblématique métropolitain, cité internationale de la gastronomie, a pour vocation principalement d'éveiller les consciences, de nous permettre de prendre conscience, encore une fois, que nous sommes en partie responsables de notre état de santé global, et que c'est au travers de nos choix, parce que nous avons la possibilité de décider de ce que nous mangeons. Et je ne rentrerai pas dans une discussion concernant le prix des aliments, mais peut-être que parfois il est important aussi de sélectionner, y compris des éléments qui peuvent paraître un peu moins accessibles à prime abord. Voilà, je vous avais promis de rester très court, puisque pour compenser un peu le retard pris à cause du jury, je tiens, juste avant de laisser la place à la personne suivante, féliciter les 11 jeunes femmes qui nous ont présenté leur projet. Que de talent, et pourtant, la vulgarisation, ça reste quand même un exercice extrêmement difficile. Je ne sais pas, parmi vous, combien ne sont pas scientifiques. Qui n'est pas scientifique ici? Eh oui, peu. Donc évidemment, pour les autres, c'était relativement simple à comprendre. Merci infiniment de vous être livrés à cet exercice, avoir essayé de rendre accessible au plus grand nombre, et notamment aux profanes, ce qui relève d'un travail absolument admirable et qui nous laisse supposer, puisque nous avons quand même la chance de vivre sur un territoire d'une immense richesse, tant au niveau de la production agroalimentaire qu'au niveau de la recherche, nous avons cette immense chance de pouvoir espérer que notre territoire devienne
un territoire exemplaire en matière de prévention santé par le biais de l'alimentation. Je vous souhaite donc, en parallèle de cette bonne soirée, une excellente semaine de la santé et de l'alimentation. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là ce soir. Donc moi, je suis Amandine Scapota-Garcia, chargée de mission au Cancéropole Clara dans le domaine des innovations biomédicales. Et aujourd'hui, j'ai juste mis ma casquette d'animatrice pour vous. Donc je vais essayer aujourd'hui d'animer cette plénière de soirée grand public. Il faut savoir que la soirée grand public est vraiment un temps fort pour le Cancéropole Clara. C'est aujourd'hui la 4e soirée que l'on déploie chaque année. Elle a été freinée en mars 2020, mais on l'a fait aujourd'hui et c'était important pour qu'on la fasse et qu'on soit là auprès de vous. Et on va continuer à faire annuellement ce type de soirée. Chaque année, le thème change et donc cette année, le thème est alimentation et cancer. Juste pour que vous puissiez nous situer, alors avant, parce que sinon je vais oublier, vous voyez, il y a des petits dessins qui s'affichent et qui s'afficheront tout au long de la soirée. On remercie Donatelle, qui est notre illustratrice de la soirée. Ces dessins ne viennent pas par magie, mais viennent de cette jeune femme présente au fond de la salle, dans l'ombre, qui va essayer de dessiner tout ce que les scientifiques, médecins vont pouvoir vous dire ce soir pour vous l'expliquer en images et de manière plus concrète, plus facile. Juste pour vous situer, le Cancéropole Clara, mais vraiment en 2 mots pour ne pas vous monopoliser là-dessus. En gros, le Cancéropole, nous servons à fédérer les forces régionales autour de la recherche en cancérologie. On est un territoire riche, comme le disait M. Blanchard, riche de recherche. On a plus de 3000 chercheurs qui travaillent en cancérologie sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1500 professionnels de santé, regroupés dans plus de 4 centres hospitalo-universitaires et 2 centres de lutte contre le cancer. On a également un territoire riche de valorisation économique par des entreprises présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, des start-up, des pharma, tout type d'entreprises qu'on compte au nombre de 75 qui développent des services pour la cancérologie. On a également un certain nombre d'associations qui luttent chaque jour et vous aident, patients, aidants, proches, grand public, à lutter contre la maladie. Et on en compte plus de 50 sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, notre rôle, c'est de mettre en partenariat tous ces acteurs, de financer les projets de recherche, de les suivre, de faire de l'événementiel pour que chaque partenaire puisse se rencontrer et déployer des projets toujours plus grands, toujours plus forts. Je ne vais pas vous monopoliser sur le Clara, mais c'était pour que vous puissiez nous situer. Donc, comme l'a dit M. Blanchard, nous nous intégrons dans la semaine nutrition, alimentation et santé déployée par la métropole de Lyon, où vous avez d'autres actions qui vont se faire tout au long de la semaine, également dédiées au grand public. Je pourrais mettre l'accent notamment sur la journée du jeudi 2 juin, où vous avez une action grand public sur les 1000 premiers jours de l'enfance. Notre événement grand public, donc vous avez participé, vous avez pu voir l'ensemble des stands d'associations, interagir avec les associations, les fondations présentes et partenaires à nos côtés, que nous remercions encore pour leur mobilisation. Vous avez pu également participer à un certain nombre d'actions du Centre Léon Bérard et du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, ainsi que de l'Institut Paul Bocuse, qui vous ont créé, juste pour ce soir, des animations autour d'alimentation et cancer. Donc c'était notre village prévention. Vous pourrez continuer à discuter avec les associations après la plénière. Les stands des associations seront toujours ouverts. Là, nous allons donc démarrer notre plénière. Je vais laisser la place à l'ensemble de nos interlocuteurs, notamment au professeur Pierre-Jean Souquet qui vous fera l'introduction scientifique cette fois-ci. Mais avant, je voudrais juste dynamiser un peu cette soirée et vous dire qu'il nous tient à cœur de laisser une place forte au public, à vos questions. Ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions après l'ensemble des plénières. N'hésitez pas à interagir, à donner votre avis. Les experts sont là, les médecins sont là, les chercheurs sont là. Vraiment, n'hésitez pas, on est dans une ambiance détendue. On a mis sur vos chaises, alors certains se sont peut-être assis dessus, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. On a mis sur vos chaises des petits papiers colorés qui s'appellent des abacs de Régnier. C'est une technique d'animation, bref.
parce que nous aussi, on va vous poser des questions et ça nous permet un peu de briser la glace entre nous, de démystifier un peu nos rôles à chacun et que vous puissiez après prendre la parole, bien sûr, de vous-même. Donc nous aussi, on va vous poser des questions. Et là, ma première question pour briser la glace, ça va être, êtes-vous prêts à accueillir chaleureusement nos experts et à vous nourrir là d'une heure de science? Attention, les réponses doivent être justes. Donc vert, c'est oui, jaune peut-être, absolument pas rouge. Bon là, du coup, si vous n'êtes pas prêts, on ne pourra rien pour vous, parce qu'on va quand même démarrer. Et puis je ne sais pas, on a toujours des personnes qui hésitent, qui répondent je ne sais pas, donc on leur laisse la place quand même, c'est important. Eh bien écoutez, alors je vais sans plus attendre appeler notre... Ah non, j'ai une autre question finalement. Avant d'appeler nos experts, on voulait juste savoir si, avant de venir ici, vous aviez des doutes sur le rôle de l'alimentation sur notre santé, et c'est pour ça que vous vous êtes déplacés aujourd'hui. Non? Aucun doute? Eh bien, vous en aurez encore moins, parce que cette fois-ci, on va accueillir nos experts. Et je vais demander au professeur Pierre-Jean Souquet, oncopneumologue aux Hospices civils de Lyon, de vous faire cette introduction scientifique de notre soirée grand public sur alimentation et cancer. Merci, donc merci de m'avoir invité pour vous parler, et je vais introduire par quelques diapositives cette session. Alors moi j'ai une double spécialité, pneumologie et de cancérologie. Je travaille aux Hospices civils de Lyon depuis 1976, donc ça fait un moment et je suis très fier et très content de travailler dans cette belle maison que les Hospices civils de Lyon. Et je travaille au centre hospitalier Lyon Sud. Donc diapositive suivante. Mais oui, parce que j'ai pas la... Et donc j'ai des liens d'intérêt, on me demande toujours de les mettre. Donc j'ai des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques parce qu'on assure le développement de nouvelles molécules et c'est capital, mais j'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie du tabac ou les industries produisant ou distribuant du gasoil parce qu'effectivement ce sont des cancérogènes pulmonaires. Alors il y a les grandes causes de cancer, on a les susceptibilités génétiques, on sait certains cancers du sein, certains cancers du côlon, certains cancers de la thyroïde, certains mélanomes ont une susceptibilité génétique, mais si on prend l'exemple du cancer du poumon ou le cancer de la prostate, qui sont parmi les deux cancers les plus fréquents, on ne connaît pas de susceptibilité génétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais on ne les connaît pas. On sait qu'il y a des produits cancérigènes dans notre environnement, qu'on inhale la plupart du temps ou qu'on reçoit. Et donc les produits cancérigènes qui sont connus, c'est évidemment tout ce qui est fumé. Et il n'y a pas que le tabac, il y a le cannabis, il y a les fumées de wok, les fumées de cheminée, il y a les fumées de barbecue. Donc tout ce qui est combustion incomplète et cancérigène. Vous avez l'amiante qui est connu, l'arsenic, le nickel, le chrome, le radon, les vapeurs de gasoil bien évidemment, le benzène, le goudron et le soleil qui favorisent le mélanome. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac et il y a quelques jours c'était la journée mondiale contre le mélanome. Et le mélanome c'est la protection solaire. Et l'alimentation, donc l'alimentation effectivement était un peu oubliée. Et depuis une dizaine d'années, quand on annonce des diagnostics de cancer, la plupart des patients disent « j'ai mangé quelque chose qui ne va pas ». Et l'alimentation est effectivement très importante, alors qu'il y a 10 ans, quand on annonçait un diagnostic de cancer, c'était le travail ou la pollution. Et donc, ça, dans l'esprit du grand public, ça a un petit peu changé. Et donc, l'alimentation devient plus importante. Quand l'appétit va, tout va. Donc ça, c'est typiquement français. Mais aussi, quand on est malade, c'est parce qu'on a pu manger des choses particulières. Et quand on annonce le diagnostic de cancer à un patient, eh bien, dans les semaines qui viennent, quand il va parler à sa famille qu'il a un cancer ou ses amis, il va recevoir des dizaines de livres sur l'alimentation et cancer. Et c'est assez impressionnant de voir comme c'est assez important dans la situation actuelle. Alors évidemment, il y a différents aspects. Il y a la vision de la société, dont je vous dis l'alimentation est de plus en plus importante dans la sécurité alimentaire et puis dans la santé par l'alimentation. Il y aurait des aliments qui donnent le cancer. Alors pour l'instant, il y a absolument très peu de preuves scientifiques, mais on accuse beaucoup la viande rouge, le lait, le sucre, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Il y a des aliments qui favorisaient la croissance tumorale, et donc c'est toujours ce sucre et donc, qui est en premier lieu, mais dès qu'on mange quelque chose, il est transformé en sucre dans l'organisme. Il y a des
aliments qui protégeraient du cancer. On en connaît certains, comme le curcuma, mais où il y a quelques éléments scientifiques, mais pas énormément d'autres. Et puis, il y a l'alimentation pendant le temps du traitement du cancer, qui est quelque chose d'important. Il y a l'aspect médical. On sait qu'il y a des médicaments qui diminuent ou des traitements qui diminuent la salive, donc ils peuvent modifier le goût. On a des médicaments de chimiothérapie qui provoquent des nausées, qui provoquent des modifications du goût et de l'odorat. Et donc on aura l'exposé de Madame Giboreau de l'Institut Paul Bocuse. On a fait pas mal de travail ensemble sur ces modifications du goût. On a un aspect social qui est important, parce que quelqu'un qui a des nausées, il ne va pas manger en famille et il s'éloigne, il ne va pas chez ses amis, il se coupe. Déjà que le cancer est une épreuve, en plus, s'il y a ce lien social qui est brisé, ça peut entraîner des troubles. Et puis, donc il y a un rôle très important des soins de support et des diététiciens et des diététiciennes pour nous aider à la prise en charge des patients. Et puis, on verra le microbiote, qui est aussi effectivement quelque chose de très à la mode. On vit avec des kilos de microbes dans notre organisme. Et ces microbes, suivant ces microbes changent, notre microbiote change dans la vie, il n'est pas celui de notre naissance, et quand on se met en couple avec quelqu'un, notre microbiote devient pratiquement commun avec la personne avec laquelle on vit, donc il change au cours de la vie, il change avec notre travail, il change avec l'alimentation, et pour l'instant, on a d'importantes découvertes, mais c'est encore assez compliqué d'y voir plus clair. Et je pense que cet exposé sera important. Et donc, je vous engage aussi à aller sur les ateliers qui sont disponibles, où on vous parle du jeûne, on vous parle des viandes, on vous parle du sucre, pour essayer de briser toutes ces fausses informations qui circulent. Merci beaucoup pour cette introduction.